Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de 3e mathématiques interactifs avec des QCM et exo brevet corrigé pour réussir votre brevet. Excellent cours à tous. Le plus grand diviseur commun. À quoi cela peut-il servir, me direz-vous? Eh bien, cette méthode permet de répartir équitablement deux quantités divisibles par un même nombre. Mais tout d'abord, un petit rappel. Pour obtenir le plus grand diviseur commun de deux nombres entiers, il faut réaliser des divisions consécutives euclidiennes, telles que le résultat final soit nul, ce qui va donc nous permettre d'obtenir le plus grand diviseur commun qui sera le nombre restant différent de 0. Voyons ceci au travers cette petite démonstration avec deux chiffres relativement simples tels que 6, donc un couple 6 et 4. Nous pouvons dire que 6, eh bien, c'est égal à 4 multiplié par 1 plus 2. Et nous pouvons dire que 4 est égal ici à 2 fois 2 plus 0. Le résultat final, c'est 0. Nous pouvons dire que 2, eh bien, 2, c'est le plus grand diviseur commun, que nous pouvons donc noter. Le plus grand PGCD, donc du couple 6, 4, est égal à 2. Je vous propose un petit exo. Dans une assemblée, il y a 60 hommes et 50 femmes. On veut constituer le plus grand nombre possible de groupes, de sorte que chaque personne se trouve dans un groupe, et que tous les groupes aient la même composition homme-femme. La question est la suivante: quelle sera la composition d'un groupe? Je vous laisse le temps que vous voulez. Mettez sur pause. La réponse dans quelques instants. Afin de connaître la composition d'un groupe de cette assemblée, eh bien, je vous propose de calculer le plus grand diviseur commun de ces deux chiffres. Nous avons donc 60 hommes et 50 femmes. Bien. Je vous propose de partir de 60, qui est égal donc à 50 par 1 plus 10. Voilà. Donc le 50, il vient de là. Le 50, quant à lui, c'est égal donc à 10 multiplié par 5 plus 0. Nous avons donc ici un résultat nul, final nul, ce qui veut dire que nous pouvons réaliser 10 groupes. C'est donc ce diviseur commun le plus grand. Ce qui va donc nous permettre de dire qu'un groupe, je vais prendre voilà, un groupe est égal donc à 60 dixièmes donc de garçons plus 50 dixièmes de filles. Ou encore donc un groupe est égal à 6 garçons plus 5 filles. Merci de votre attention, au revoir et à très bientôt.